Donc Dieu veut glorifier la maison de sa gloire. Individuellement, ma vie qui porte sa gloire veut et doit pouvoir être complètement marquée par cette gloire, par cette manifestation de la présence, de la puissance de Dieu. Et l'Église est supposée, en tant qu'habitation spirituelle dont nous sommes différentes parties, être aussi remplie de sa gloire. Et Hébreux 3, verset 6 est on ne peut plus clair. Il dit clairement, comme ceci, sa maison, c'est nous. Et sa maison est remplie de sa gloire. Et vous pourrez donc lire dans les références que je vous laisserai ou chercher par vous-même dans l'Écriture partout. Surtout dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'illustrations de la maison de Dieu. Et puis on a Jésus, l'exemple par excellence. Combien, à chaque fois, une caractéristique de sa maison, de là où il demeure, de là où il se révèle, c'est qu'il y a sa gloire, c'est qu'il y a une manifestation. À tel point d'ailleurs par moments que les gens ne pouvaient pas rester, à tel point que les gens voyaient, que les gens fuyaient, que les gens étaient surpris qu'il y avait des choses qui se passaient. Et c'est quelque chose de collectif aussi, comme par exemple à la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un endroit, et il s'est passé quelque chose, mais aussi de tout à fait individuel. D'ailleurs, je vous rappelle cette remarque qu'on avait faite, Jean 14, 21, « Je me manifesterai à lui » ou à elle. Donc il y a vraiment ces deux aspects ensemble. Et Dieu veut se glorifier à travers sa présence agissante, à travers toutes sortes de manifestations, et ses œuvres le glorifient. Très souvent, quelqu'un pourra dire gloire à Dieu parce qu'il aura vu des œuvres de Dieu, et ce serait quelque chose de normal. Maintenant, je dis aussi en passant, ne recherchez pas le spectaculaire au risque de passer à côté de ce qui est vraiment surnaturel. Mais ne rejetez pas non plus le surnaturel parce que Dieu, par définition, est surnaturel. Alléluia! Donc il faut, c'est vrai, un équilibre. On n'est pas là maintenant, et même si on se laisse exhorter et édifier et qu'on veut développer notre foi pour que Jésus se manifeste, on n'est pas là pour chercher le truc qui va faire sensation. On ne cherche pas du spectaculaire, on n'est pas là pour se donner en spectacle, surtout pas. Mais on veut accueillir toute la dimension et la plénitude du surnaturel de Dieu dans notre vie. Et s'il y a du spectaculaire qui vient avec, eh bien qu'il y en ait. Et s'il y a des choses qui paraissent pas spectaculaires, mais pourvu qu'elles soient surnaturelles et qu'elles viennent de Dieu. Ça vous va comme ça? Et c'est une bonne façon d'aborder les choses. Ne rejetez pas le surnaturel parce que Dieu est par définition surnaturel. Il aime faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Et ça, on voit ça dans toute l'Écriture. Dieu est extraordinaire. Si notre foi ne se nourrit et ne s'exprime et ne se traduit que par des choses ordinaires, nous avons besoin de révision. Parce que l'ordinaire, vous pouvez le faire vous-même. Ou des gens peuvent vous aider à le faire. Mais l'extraordinaire, c'est, comme dirait quelqu'un, la signature de Dieu. Parce que là, on peut dire, il fallait une intervention. Ça, je ne pouvais pas le faire moi-même. Ça ne pouvait pas venir tout seul. Et vous pouvez déjà le vivre pour vous personnellement. Et nous pouvons le vivre ensemble. Et nous pouvons ensuite amener les gens à expérimenter ces choses-là qui les amènent vers le cœur de Dieu. Et ça commence déjà par reconnaître ce que Dieu fait. Je cite en passant juste Romains 2, où Paul fait une déclaration par rapport aux gens qui ont refusé de croire. Et il dit, mais vous n'avez pas d'excuses, parce qu'il y a tellement de témoignages de la véracité de Dieu. Et au verset 4, il dit, méprises-tu les richesses de Dieu, sa bonté, sa patience, etc. Donc une première chose déjà, c'est d'être attentif à ce que Dieu fait et de reconnaître son œuvre. On ne veut pas mépriser ses bontés. Et c'est pourquoi c'est bon de se rappeler de ce que Dieu fait, de le louer, de le reconnaître, même dans des choses qui nous paraissent simples du quotidien. Mais quand nous le faisons, en même temps, nous sommes reconnaissants et nous élevons vers Dieu notre reconnaissance, nous lui donnons le crédit pour ça. Et en même temps, nous bâtissons notre foi pour vivre d'autres choses encore avec lui. Rappelez-vous cette autre parole de Jésus, à celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui confiera beaucoup. Eh bien, si nous prenons ou gardons et développons l'habitude de reconnaître Dieu dans ses œuvres et de lui accorder régulièrement la gloire, l'honneur et le crédit pour ce qu'il fait, même dans ce qui peut sembler pour l'instant petit, mais Dieu pourra faire de grandes choses et il saura. Moi, je sais que celui-ci, quand je fais quelque chose, il reconnaît mon œuvre. Et même quand j'ai fait des petites choses, il l'a reconnu, il m'a remercié, il m'a donné gloire. Donc je vais pouvoir faire de grandes choses parce qu'il saura me reconnaître. Mais si dans les petites choses, vous savez, il y a vraiment quelque chose qui est nécessaire, c'est que quelquefois, on se dit, mais
Ouais, Dieu n'a pas encore répondu, Dieu n'a pas encore fait des choses qui ont secoué l'endroit où on était, Dieu n'a pas encore fait ci, Dieu n'a pas fait là, Dieu n'a pas fait ça. Tant que tu es en train de râler de tout ce que Dieu n'a pas fait et que tu ne commences pas par reconnaître ce qu'il fait, tu ne verras jamais plus. Ça commence par reconnaître ce qu'il fait. Reconnaître ce qu'il fait. Et dire merci Seigneur parce que ta présence est là. Et même si au départ tu dois le faire dans la foi, fais-le dans la foi. Et il est sûr, parce que Dieu est fidèle à sa parole, qu'à un moment donné, tu ne feras plus par la foi, mais tu le vivras vraiment et tu le feras parce que tu le vis concrètement. Mais nous bénissons Dieu pour sa présence, nous bénissons Dieu parce que nous sommes en vie, nous bénissons Dieu pour toutes ces choses-là, parce que nous avons à manger, à boire, parce que ce matin ça va bien, parce que sa grâce est sur ma vie, parce qu'il y a des gens qui me font du bien, même si ça n'a pas l'air d'être Dieu, mais savoir le reconnaître derrière ça. Il n'y a pas longtemps, on était dans les périodes de fête et on a, nous, dans le village, des personnes qui sont venues sonner à la porte et qui nous ont apporté des cadeaux pour nos enfants. Et bien sûr qu'on leur a été reconnaissant à eux et qu'on a été vraiment touchés parce qu'on s'est dit, mais waouh, on ne s'y attendait pas. Mais on a béni Dieu pour eux et pour ça, parce qu'on sait que derrière, c'est Dieu qui anime les gens. Et toutes les bontés, tous les bienfaits qu'on peut avoir, on honore les gens et c'est important, cette culture de reconnaissance envers les personnes aussi, même si ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais derrière les choses, reconnaître Dieu derrière ses œuvres. Et là, on se qualifie pour de plus en plus de sa manifestation. Et bien sûr, quand nous portons du fruit, Jésus le disait particulièrement dans Jean 15, tout ce passage sur la relation avec Dieu et le fait de porter du fruit, et il dit que si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Donc ça glorifie Dieu que nous portions du fruit, que nous vivions des choses, que nous soyons une bénédiction, que la gloire de Dieu soit révélée à travers notre vie. Et Dieu est bien sûr présent partout. L'une de ses caractéristiques, par définition, c'est qu'il est omniprésent. Mais sa présence n'est pas manifestée partout. Pourquoi ? Parce que pour que sa présence soit manifestée, il faut que quelqu'un lui donne l'occasion de le faire. Parce que l'autorité sur la terre aujourd'hui, c'est nous, êtres humains, qui l'avons, parce que Dieu ne va pas contre ce qu'il a établi. Et quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné l'autorité sur la terre. Après, on connaît l'histoire, ça a mal tourné, et puis le diable a essayé de récupérer des choses au passage, mais l'autorité lui a été enlevée. Et bien sûr que dans le monde spirituel terrestre, on sait que Satan est comme le prince de ce monde et qu'il y a des puissances de l'air, etc., qui agissent, c'est vrai. Mais sur la terre, la plus haute autorité n'est pas Satan, le diable et ses démons, c'est l'être humain. Et même le diable, Satan et ses démons n'ont de puissance dans la vie de quelqu'un qu'à condition qu'il lui en donne. Pourquoi ? Parce que l'Épître aux Colossiens déclare que Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle. Il les a dépouillés, c'est fini pour eux. Et il nous a restitué notre position d'autorité. Et nous avons reçu en tant que fils et filles de Dieu nés de nouveau le nom de Jésus pour en plus appuyer cette autorité. Parce que sur la terre, nous avons déjà en tant qu'être humain l'autorité. Mais dans le ciel et sur la terre, le seul nom par lequel tout genou fléchira un jour et le seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Donc nous avons à la fois l'autorité sur la terre en tant qu'être humain et l'autorité du ciel marquée par la puissance divine de Jésus-Christ et sa victoire. Donc on a franchement largement tout ce qu'il faut, mais Dieu ne fera rien sans qu'un homme lui permette de le faire. Alors là, je vois quelques tomates arriver. Calmez-vous et demandez au Saint-Esprit, il va vous enseigner. On ne peut pas tout mettre dans un message. Mais vous découvrirez, c'est vrai. Sinon, si ça dépendait que de Dieu, franchement, la terre serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui et nos vies seraient complètement différentes. Mais nous avons notre part. Il faut une prière. Il faut des gens qui croient. Il faut des gens qui parlent pour que la puissance de Dieu, pour que le plan de Dieu, pour que la volonté de Dieu se réalise. Si nous ne le faisons pas, il ne se passera rien. Et parfois, on dit, tiens, mais pourquoi il y a quelque chose là-bas ou chez l'autre ? C'est pas bon de se comparer, mais c'est bon de s'inspirer. Et quand on regarde, parfois, on va se dire, oui, mais peut-être que la parole de Dieu est plus abondante dans la vie de cette personne. Peut-être que sa vie de prière est plus abondante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui demande et qui reçoit. Et qu'il y en a d'autres qui, comme disait Jésus, ne demandent pas, donc ne reçoivent pas. C'est QFD. Donc commencez à demander. Et recevez. On s'est un petit peu écarté, mais ça ne fait rien. Une des manières de lui donner la gloire, de lui rendre le crédit pour tout ce qu'il a fait, et de lui permettre d'agir encore plus, c'est bien sûr de le célébrer. Et on va voir aussi, et si déjà vous lisez la Bible partout, et très particulièrement dans le livre des psaumes,
nous sommes appelés à célébrer Dieu, à élever son nom, à l'honorer. Et puis à partir du Nouveau Testament, nous sommes appelés à l'adorer. Parce que nous avons maintenant droit à une dimension spirituelle dans laquelle on peut vraiment être en communion avec lui. Mais remarquez, je vais vous montrer ici un seul des passages, il y en a d'autres aussi, mais 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, que même cette louange et cette célébration va engendrer des choses. Et Dieu lui-même d'ailleurs le dit dans les psaumes, il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand nous le louons, Dieu siège. Et comme ça s'est vu en Jésus, qui est venu du Père et qui était revêtu de la gloire de Dieu, quand il y a le siège de Dieu quelque part, quand son trône est là, il y a une atmosphère qui vient avec. Il y a sa gloire qui vient avec. Regardez 2 Chroniques 5, verset 13, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, donc les trompettes et le chant, aujourd'hui on pourrait dire c'est nos louanges. Même si on n'a peut-être pas de trompettes, on a d'autres choses, des guitares, des pianos ou autres, il y en a qui ont des trompettes. En tout cas, lorsqu'on sonne des trompettes et qu'on chante, qu'est-ce qui s'est passé? En s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, quand on le loue, on pourrait mettre à la place ici, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ça, c'est ce que je vous disais avant. Donc, au moment où nous célébrons l'Éternel, sa maison est remplie de quelque chose. Et cette nuée, c'est une des manifestations de la présence même de Dieu, qui va apparaître plusieurs fois dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, qui va apparaître pour diriger le peuple aussi, cette colonne de nuée, cette colonne de feu, et qui va plusieurs fois apparaître dans les habitations, entre guillemets, terrestres de Dieu, c'est-à-dire ces endroits qui étaient mis à part, dans lesquels Dieu voulait se révéler à son peuple, à l'époque, parce que c'était limité. Et ici, il est dit que les gens ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils n'étaient pas encore dans l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons rester. Et nous devrions rester dans la présence agissante de Dieu et dans cette nuée et nous laisser transformer. Pourquoi? Parce que l'une des choses extraordinaires qui s'est passée quand Jésus est mort à la croix, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Disant par là que désormais l'accès est ouvert. Et l'Épître aux Hébreux nous enseigne clairement que nous avons désormais un souverain sacrificateur qui par un seul sacrifice nous a rendus saints pour toujours et que nous avons maintenant un libre accès pour parler français, vers le trône de Dieu dans le sanctuaire céleste et nous avons le droit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce et j'en passe et j'en passe. Et vous voyez, par exemple, je peux vous parler de ces choses spontanément parce qu'il y a des choses que j'ai mises dans mon cœur par rapport à ce que je crois, à ce que je veux vivre. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire à travers ce message. Croire et parler. Mettez dans votre cœur la parole de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Croyez et parlez. Parlez ces choses. Parlez-en. Parlez-en le matin, à midi, le soir. Parlez-en tout seul. C'est pas grave. Dans le naturel, on va dire quelqu'un qui parle tout seul, c'est qui commence à dérailler un peu. Mais quand vous parlez, vous ne parlez pas tout seul. Vous parlez, vous témoignez de ce que vous croyez. Vous pouvez vous parler à vous-même. J'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si vous ne l'entendez pas d'ailleurs, parlez et vous entendrez. Et ça va bâtir la foi en vous. Vous parlez dans votre réalité. Vous parlez dans votre quotidien. On va y venir tout de suite. Romains 4, verset 20, il est dit d'Abraham qu'il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, avec la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Comment est-ce qu'il s'est fortifié dans la foi? C'est une question. C'est écrit là. En donnant gloire à Dieu. Donc vous voyez, quand vous donnez gloire à Dieu, vous êtes fortifié dans la foi et il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des choses. Et comment il a vécu? Parce qu'il a cru. Le tout début, c'est Dieu a dit à Abraham, bon, prends tes clics et tes claques, on passe à autre chose. Bon, j'ai fait une version un peu plus moderne du sujet. Et sans savoir où il allait et ce que ça impliquerait, Abraham partit. Et il est dit plusieurs fois que Abraham
crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. Romains 4 rend témoignage à la foi d'Abraham. Hébreux rend témoignage à la foi d'Abraham, et certains diront Abraham est le père de la foi. Nous, des fois, on voit ça comme ça, si l'Ouest est facile. Imaginez, ce n'est pas facile. Et à l'époque, il y avait d'autres réalités. On vivait normalement avec sa famille, un peu comme une tribu, souvent sur les mêmes terres. Et puis, c'était aussi la famille qui assurait notre prospérité, parce qu'on se transmettait peut-être les troupeaux, on se transmettait une renommée, on se transmettait du terrain, etc., etc. Et là, il dit, tu laisses tout, tu pars. Et Abraham a cru. Il a dit, il donnait gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu se bâtir aussi et savoir que Dieu répondrait. Et nous, quand nous adorons le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18, vous êtes familiers avec ce passage ou pas, mais nous tous, dont le visage découvert, contemplent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés de gloire en gloire, en la même image, par l'Esprit du Seigneur. Donc quand vous louez Dieu, quand vous dites ses grandeurs, quand vous l'adorez, vous le contemplez sur son trône dans sa gloire et vous êtes métamorphosés de gloire en gloire dans la même image. Ésaïe 6 nous rapporte le vécu d'une vision d'Ésaïe où il voit Dieu sur son trône et puis des choses qui se passent dans les lieux célestes et les anges qui adorent. Et il est dit qu'à un moment donné, alors que les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Il dit que les fondements de la maison ont été ébranlés et que la maison s'est remplie, là aussi, de la gloire, de la nuée, de la puissance de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on retrouve encore des scènes d'adoration. Il dit que devant le trône de Dieu, les gens l'adorent. Il y a ces vieillards qui l'adorent. Il y a ce même cri, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Donc quand nous l'adorons, quand nous disons ses bienfaits, quand nous lui rendons gloire, eh bien, sa gloire vient. Donc, et c'est une façon aussi dont nous parlons, quand nous donnons gloire à Dieu, quand nous prions, quand nous chantons, quand nous déclarons, nous parlons et il manifeste sa gloire. Et un exemple qu'on voit tout de suite après la résurrection de Jésus avec les disciples, c'est dans Luc 24, verset 13. Où il est dit, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient, c'est-à-dire ils parlaient, de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et vous voyez, ils ont juste parlé et Jésus est venu. Et ça m'a vraiment frappé à un moment donné. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je m'appuie en disant, mais Seigneur, si je parle de toi, si je parle ta gloire, si je parle ta puissance, si je parle la métamorphose, si je parle la guérison, la délivrance, le salut, si je parle des âmes qui se tournent vers toi, si je parle, Seigneur, ce que tu mets dans mon cœur, je sais que tu viens et tu es avec moi. Parce que quand on parle comme tu parles, tu es là. Et là, les disciples étaient en train de parler. Vous pourriez dire, ils parlaient de quoi? Ils ne parlaient pas de la pluie, du beau temps et des derniers potins de Jérusalem ou de Rome. Juste après, dans la suite du passage, on voit de quoi ils parlaient. Et ils disent même à Jésus, mais comment tu... Parce que Jésus leur dit, mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et ils vont dire à Jésus, mais comment tu es le seul qui ne sait pas tout ce qui s'est passé ces derniers temps? Et en fait, ils étaient en train de se parler de tout ce que Jésus avait fait, de tout ce qu'ils avaient vécu. Et pendant qu'ils parlaient de tout ça, Jésus vient. Waouh! Il suffit de parler. Alléluia. Quand on parle de Jésus, quand on parle de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait peut-être dans l'Écriture, ce qu'il a fait peut-être dans nos vies, dans n'importe quelle situation, mais quand vous parlez de lui, Jésus vient. Et ce n'est que plus tard que les disciples vont le reconnaître et dire, mais c'est vrai, finalement, notre cœur brûlait en nous quand il nous parlait. Mais parce qu'il est venu vers eux cette fois-ci comme le ressuscité. Il n'était plus tel qu'ils l'avaient connu, eux, en tant que simplement Jésus dans sa forme humaine et terrestre, mais ce n'est pas tellement le sujet. Plus tard, dans Jean chapitre 20, on voit que les disciples sont enfermés quelque part parce qu'ils ont peur, vous vous rappelez de ça, et Jésus apparaît. Jésus apparaît dans cet endroit où ils sont. Et même s'ils étaient enfermés, et même si peut-être on peut se dire « ouais, les gars, c'était des poules mouillées, des trouillards, ils se sont planqués, ce que vous voulez », ce n'est pas précisé, mais je pense qu'ils devaient être en train de se parler et de se dire « mais tu te rends compte de ce qu'on vient de vivre pendant 3 ans et tu te rappelles quand Jésus a nourri ces 5000 hommes et femmes avec le goûter d'un gamin et qu'il restait des paniers pleins. Et tu te rappelles quand il t'a appelé Pierre, tu te rappelles de ça? On était dans la barque, on avait la trouille comme tout, et toi, je ne sais pas ce qui t'a pris, tu lui as dit, mais Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Il t'a dit, viens, et puis t'es allé, et puis t'as marché.
Waouh. Et tu te rappelles ce paralytique, et tu te rappelles cet aveugle, Jésus il crache, il fait de la boue, tout le monde était là, qu'est-ce qu'il nous fait? Et l'aveugle a été guéri. Et tu te rappelles ces lépreux. Et tu te rappelles, ce n'est pas écrit, mais il est fort possible. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, Jésus vient. Et il se montre à eux, il dit, les gars, je suis là. Et même si Thomas avait du mal à croire, Jésus ne lui a pas fait le reproche, il a dit, viens, il touche. Et ici, je veux rassurer quelqu'un parce que vous pourriez vous dire, ouais, il nous parle de manifestation et tout, mais on a peut-être appris qu'il faut croire. Et puis, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jésus ne reproche à personne d'avoir voulu toucher, voir, entendre et goûter. Et au contraire, c'est lui qui nous dit, je me manifesterai. Et je crois même qu'il prend plaisir. Parce qu'en réalité, si nous venons pour le toucher, pour le goûter, pour le sentir, pour l'entendre, pour le voir, c'est déjà parce que nous avons foi qu'il existe et qu'il veut se révéler. Ce n'est pas un manque de foi de vouloir toucher. C'est juste accepter, s'aligner sur ce que Dieu veut faire. Il veut se manifester. Mais est-ce que toi, tu veux le toucher? Est-ce que toi, tu veux le voir? Quelquefois, il se passe des choses de la souveraineté de Dieu où il va vous tomber dessus. Mais la plupart du temps, ceux qui vivent des révélations de Dieu, c'est ceux qui cherchent la révélation de Dieu parce qu'ils se laissent trouver si nous le cherchons, parce qu'il nous dit rechercher les choses d'en haut, parce qu'il nous dit de croire et de parler. Et plus nous croyons, et plus nous parlons, et plus nous voyons. Parler, parler, parler de lui. Romains 4, je reviens juste en passant, c'est pas la peine de le rechercher, mais il était dit que Abraham croyait en Dieu qui est capable de donner la vie aux morts et qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et nous avons nous-mêmes le droit d'appeler ces choses à l'existence. Quand nous les parlons, nous les appelons à l'existence. Quand nous parlons la gloire de Dieu dans une réunion, nous appelons la manifestation de sa gloire à l'existence. Quand nous louons et nous adorons Dieu, c'est pas juste parce que ça fait bien d'occuper le début du culte comme ça fait de l'animation. Nous parlons des choses, nous libérons des paroles, nous changeons l'atmosphère et nous permettons au Seigneur de venir faire ce qu'il veut faire parce que nous disons, Seigneur, on est là, tu veux te manifester, nous on veut ta manifestation. Et simplement on s'attend à lui et on lui donne l'occasion de le faire. Donc, parler de lui pour qu'il se révèle. Trop de gens parlent constamment du diable, des démons, de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas, de ce qui ne va pas, etc. Changez votre langage et parlez ce que vous voulez. Parlez ce que vous voulez. Ce que vous parlez, c'est ce que vous vivez. Ce que vous parlez, c'est ce qui se manifeste. Ce que vous parlez, ça vient à vous. Et je vais terminer en vous lisant rapidement juste 3 passages et 3 fondements. Et si vous avez besoin de vous édifier dans ça, je vous conseille de retrouver la série notamment sur la foi que nous avons en libre accès sur notre site où vous avez tout un enseignement sur la foi et particulièrement aussi comment elle se manifeste et le fait de croire et parler. Mais en tout cas, regardez Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez, il croit que ce qu'il dit arrive. Et ici, bien sûr que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu, donc nous voulons déclarer la parole de Dieu. Mais remarquez qu'il dit que si tu crois que ce que toi tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Il ne dit pas si tu crois que ce que Jésus dit, si tu crois ce que le pasteur dit, ce que le prédicateur dit, il ne te suffit pas. Bien sûr que les prédications, les enseignements bâtissent la foi et te donnent de la matière, c'est mon job. Mais il ne te suffit pas de croire ce que Fabien dit pour le voir réaliser. Si tu crois que ce que toi tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Sans douter dans ton cœur, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche ou en parlant qu'on parvient au salut. Et ces choses sont vraies pour être justifié et sauvé, mais sauvé, salut, c'est plus que seulement ne pas aller en enfer et pouvoir aller au ciel. Le salut, ça comporte tout et tout et tout. Ce qui contribue à notre vie sur la terre, ça comporte la restauration, ça comporte la guérison, ça comporte la délivrance, ça comporte la purification et ça comporte aussi notre accès aux réalités spirituelles qui font partie de notre statut de fils et filles de Dieu, qui font partie de notre position de céleste, de régénéré. Donc c'est en croyant du cœur et en parlant, pas juste en croyant, mais en parlant, pas juste en parlant, mais en croyant et parlant.
Et Jacques 3, verset 4, je finis avec ça. « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. » Et je m'arrête juste à ce point. Si vous lisez le contexte, bien sûr, Jacques est en train de dire oui, ça peut allumer tout un feu, ça fait des dégâts pas possibles. Oui, parce qu'il est en train de vous remettre de l'ordre. Jacques, dans son épître, il est beaucoup sur du très pratique, sur de l'ordre, etc. Voilà, de temps en temps, il faut mettre de l'ordre. Et il va dire ces choses en disant, mais juste avec la langue, tu peux faire des dégâts pas possibles, donc tu ferais bien de faire attention, etc. Et c'est juste, mais ça veut dire que l'inverse est valable aussi. Et j'aime cette image du gouvernail. C'est une petite pièce par rapport à la dimension de ce qu'elle va diriger. Et il fait la comparaison avec la langue. Et finalement, votre langue, ce que vous dites, va donner la direction de votre vie. Où voulez-vous aller? Croyez et parlez. Mais parlez là où vous allez. Ce que vous dites détermine votre direction. Donc arrêtez de parler ce qu'il n'y a pas ou ce qui, je ne sais pas quoi, trop quoi, mais parlez ce que vous voulez. Parlez là où vous voulez aller, donnez la direction et c'est là que vous allez vous porter. Donc, croire et parler, et on a vu plein de versets simplement, et je vais vous mettre à disposition, comme j'ai dit, une liste il y en a quasiment 80 références bibliques où il est parlé de la gloire de Dieu. Donc je pense qu'il y en a largement assez pour éventuellement lire, croire et parler. Mais Jésus a dit, je me manifesterai. Et avant de dire comment ça peut se faire, quoi vivre, comment vivre, rappelons-nous des choses qui pourraient sembler des bases, mais il y a des choses qui restent vraies parce que c'est des lois spirituelles. Donc, Jésus a dit, je me manifesterai à celui qui a mes commandements, et parmi les commandements de Jésus, il nous dit de croire et il nous dit de parler. Plusieurs fois dans l'Évangile, croyez et parlez. Et je vous engage à parler ce que vous voulez. Je nous engage ensemble à parler ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'on veut vivre en tant qu'assemblée? Qu'est-ce qu'on veut quand on est dans une réunion? Qu'est-ce qu'on veut quand on sort pour témoigner à quelqu'un? Parlez ce que vous voulez. Et puis parlez de Jésus, parlez de sa gloire, parlez de sa grandeur, parce que quand vous parlez de lui, il vient. Bien sûr, il est avec vous tous les jours, mais quand vous parlez de lui, il aime venir rendre témoignage, et c'est le geste qu'il a fait avec les disciples, et là je m'arrête vraiment, mais il est dit que alors qu'il les a envoyés, Jésus confirmait sa parole par les signes, prodiges et miracles qui accompagnaient les disciples. Jésus aime confirmer. Quand tu parles la parole de Dieu, quand tu parles de Jésus, quand tu parles ce que tu crois, quand tu parles ce que tu vises, en écoutant dans ton esprit ce dont le Saint-Esprit témoigne, tu donnes à Jésus l'occasion de venir, tu lui donnes l'occasion de se manifester, tu lui donnes l'occasion de révéler toute sa personne, toute sa puissance et toute sa gloire. Jésus a dit, je me manifesterai. Alors, notre part, en tout cas c'était l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de croire et parler. Amen. Père, je te remercie parce que tu vas nous faire vivre dans une dimension toute nouvelle, ces réalités de la foi et ces réalités de ta présence. Merci Père parce que nous parlons et ce que nous disons arrive.